Nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer et partager notre plan stratégique de développement 2018-2022, donc sur les 5 prochaines années. C'est un plan qui a été élaboré pendant 2 ans par une équipe appuyée par un consultant qui a été financé par la Banque africaine de développement. Et la rencontre d'aujourd'hui nous permet de partager notre feuille de route sur les 5 prochaines années avec aussi bien l'opinion publique qu'avec nos partenaires techniques et financiers. Et l'objectif justement, c'est de pouvoir être dans une logique de vision, dans une logique de planification, ce qui nous permettra effectivement de ne pas être dans une logique de gestion quotidienne de difficultés, telles que vous le dites. Des difficultés, il y en aura toujours, et nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour les résoudre. Parce que comme vous le savez, l'Université virtuelle du Sénégal est une innovation, et comme quand on crée une innovation, forcément il y a des difficultés. Et des difficultés, il y en aura toujours, mais ce qui est important, c'est justement de pouvoir anticiper, et c'est justement le but de ce plan stratégique-là, et d'être dans une logique de planification, et pas dans une logique de gestion au quotidien. Maintenant, il y a des problèmes, on a souligné, comme par exemple l'accès à l'Internet. Il y a un problème, comme par exemple la présence des professeurs. Les enseignants, les corrections et autres. Concrètement, est-ce qu'il y a, comme il y a des avancées qui ont été notées, est-ce que vous pouvez revenir sur cela et les problèmes qui ont été notés par les étudiants, quels sont ces problèmes et qu'est-ce que vous comptez faire pour ces problèmes? Comme j'ai eu à le dire, quand on crée une université numérique dans un pays comme le Sénégal, il y a forcément des difficultés qui peuvent surgir et ces difficultés existent partout. À l'Université virtuelle du Sénégal, la difficulté majeure, c'était le calendrier universitaire. Nous avons constaté que les 3 premières promotions ont démarré chacune avec 1 an de retard. Depuis l'année dernière, la promotion 4 a démarré avec beaucoup moins de retard. C'est-à-dire que cette promotion-là aura sa licence en 3 ans au lieu de 4 ans, comme les 3 premières promotions qui ont eu leur licence en 4 ans. La dernière promotion a démarré au mois de novembre, donc avant toutes les autres universités. Donc ce qui veut dire que de ce point de vue, nous avons fait énormément de progrès. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est justement de pouvoir anticiper sur les difficultés qui vont arriver, parce que la montée en puissance est là, les effectifs augmentent, et il nous faut anticiper sur les difficultés liées à la gestion de ces effectifs-là. Et c'est justement le but de ce plan stratégique-là qui doit nous permettre de gérer l'université dans le cadre d'une planification stratégique et non dans le cadre d'une gestion quotidienne. Les difficultés liées à la connectivité, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits de ce point de vue. Et nos équipes travaillent en parfaite collaboration avec les opérateurs de téléphonie pour que, quand une difficulté de ce genre se présente, que l'étudiant qui est concerné puisse retrouver rapidement son forfait. Parce que n'oubliez pas que l'État du Sénégal a fait un pari. C'est de doter chaque étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal d'un ordinateur et d'une clé de connexion gratuitement. Et cette connexion, elle est établie, elle est donnée par un opérateur de téléphonie. Et les opérateurs de téléphonie ont effectivement une qualité de service qui n'est pas forcément la même. Donc il peut arriver qu'il y ait des défaillances dans la qualité de service des opérateurs. C'est ce qui explique que de notre côté, ce que nous essayons de faire aussi, c'est que dans nos espaces numériques ouverts, c'est de garantir un accès au haut débit Internet pour que l'étudiant, même s'il a un problème de couverture Internet dans sa localité, qu'il puisse, quand il arrive au niveau de l'espace numérique ouvert, disposer d'une connexion Internet stable. Nous sommes dans un modèle d'enseignement à distance. Et qui dit modèle d'enseignement à distance, dit un modèle différent de ce que nous avons l'habitude de voir dans le présentiel. Ici, nos enseignants sont pour la plupart des enseignants associés avec qui nous avons un contrat de session de cours, qui nous donnent leurs cours contre
dans le cadre d'une session. Et lorsque le cours est disponible, ça veut dire que nous avons des ressources pédagogiques qui sont des vidéos, qui sont des supports PDF, mais qui sont aussi des tests de connaissances et des tests d'auto-apprentissage qui permettent à l'étudiant, tout au long de la formation, de s'auto-former, mais en même temps aussi de pouvoir disposer de toutes les ressources dont il a besoin. L'avantage par rapport au présentiel, c'est qu'ici l'étudiant a la possibilité de consulter le support autant de fois qu'il veut, puisque c'est disponible en permanence sur la plateforme. Il peut le télécharger et il peut le regarder à n'importe quel moment. De notre côté, nous sommes en train de faire aussi d'énormes efforts dans le cadre de l'augmentation de l'encadrement. Entre le mois de juin et le mois de janvier, nous avons augmenté le nombre d'enseignants permanents par 2. En juin, on était 10 enseignants permanents. Aujourd'hui, nous sommes 20 enseignants permanents. Pourquoi les enseignants permanents sont importants? Pas pour la conception des cours, parce que pour les cours, nous pouvons nous appuyer sur des enseignants associés. Nous nous appuyons sur des enseignants qui sont dans les universités publiques, à l'UCAD ou à l'UGB, etc. Mais aussi, nous utilisons beaucoup les professionnels des entreprises, mais aussi des Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora, qui aujourd'hui sont prêts et sont disposés à accompagner l'UVS, parce qu'on peut donner son cours même en étant à Paris ou à Washington sans pour autant se déplacer. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est un avantage que nous avons. Maintenant, les enseignants permanents, leur rôle, c'est de pouvoir assurer la gestion quotidienne des formations, c'est-à-dire la gestion administrative. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de s'appuyer sur des enseignants associés pour la gestion des formations, nous nous appuyons sur des enseignants permanents. Et en même temps, nous avons aussi, dans notre organisation, amélioré le dispositif d'organisation pédagogique. Au départ, nous avions juste une direction des études et une direction de la formation. Depuis 2 mois, nous avons maintenant des pôles de formation qui sont des sortes de départements qui permettent de regrouper les formations de la même nature, parce que notre offre de formation aussi a été largement diversifiée. Et c'est une offre de formation qui aujourd'hui est composée d'une dizaine de licences, d'une dizaine de masters, et qui est aussi aujourd'hui ouverte au grand public. Nous ne sommes plus seulement accessibles aux étudiants bacheliers, mais notre offre de formation est aussi offerte à tous les Sénégalais, quel que soit leur niveau d'études, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le bac, et même si vous n'avez pas le bac, vous pouvez faire la capacité en droit, parce que notre mission, c'est aussi une mission de formation tout au long de la vie. C'est une mission qui est aussi de pouvoir former les Sénégalais qui sont dans le territoire national, qui ne sont pas dans des zones où ils ont accès à l'enseignement supérieur et qui peuvent valablement, à travers l'enseignement à distance, pouvoir renforcer leur capacité. Je pense notamment aux fonctionnaires qui sont disséminés dans le pays et qui n'ont pas la possibilité de se former parce que tout simplement ils sont éloignés des centres universitaires. Notre dernière question, il y a eu du retard au début du lancement du projet. Les étudiants ont accusé du retard 1 an en plus par rapport à la formation. Maintenant, vous avez dit que vous êtes en train de résorber ce retard. Quand est-ce que ce retard sera effectivement résolvé et qu'en est-il de la situation? La licence, est-ce que la première promotion, la première porte, quand est-ce qu'elle va sortir? Est-ce qu'il faut commencer Le retard a concerné les 3 premières promotions. La promotion orientée en 2013, la promotion orientée en 2014 et la promotion orientée en 2015. Ces 3 promotions ont chacune accusé 1 an de retard au démarrage. Donc ces promotions vont faire obtenir la licence en 4 ans. La première promotion est en train de sortir. Inch'Allah, on va leur organiser une cérémonie de graduation le 31 mars prochain au Grand Théâtre. Donc ça, c'est la première promotion. Les 2 autres promotions vont suivre. Maintenant, c'est à partir de la 4e promotion que nous avons réussi à stabiliser le système pour avoir une licence en 3 ans. Donc la promotion 4, c'est les bacheliers de 2016. À partir de cette promotion-là, nous avons stabilisé pour avoir une promotion qui fait sa licence en 3 ans. Et le master va démarrer au mois d'avril. Et comme je disais tout à l'heure, ce master-là, il est ouvert aussi bien à nos étudiants, mais aussi à tous les Sénégalais titulaires d'une licence à l'UCAD ou à l'UGB ou ailleurs, qui ont envie de se former
en travaillant, parce que c'est ça aussi l'avantage de l'enseignement à distance, c'est qu'on peut avoir sa licence, vouloir faire un master et vouloir travailler. Et dans ce cas-là, effectivement, nos masters sont ouverts à ces publics-là, ces gens qui ont envie d'apprendre et de travailler en même temps.